Mais alors pourquoi est-ce que les gens achètent des montres suisses super chères? Eh bien pour le savoir, il faut aller à Genève. Lorsqu'on marche dans les rues à Genève, on se dit que le monde va bien. Il y a des gens qui ont l'air en bonne santé, il y a un très grand jet d'eau de 140 mètres de haut, qui personnellement me fait un petit peu peur. Est-ce que si on met sa tête sur le jet comme ça, est-ce qu'on meurt? Je sais pas. Et puis surtout à Genève, il y a des montres, des montres, des montres. Si les gens achètent des montres suisses, c'est pour une autre raison encore. C'est parce que les montres suisses, c'est typiquement ce que les économistes appellent un bien positionnel. C'est-à-dire un objet qui permet de dire au monde entier « Je possède des thunes, ouais. Je suis à l'aise financièrement, je ne me plains pas, non. Les affaires marchent en ce moment. » Ouais. Et du coup j'achète des trucs. Et les gens voient que j'ai des trucs. Ils disent « Putain, il a des trucs. Moi aussi, je voudrais des trucs. » Et du coup, je suis content. Bah, l'histoire derrière Je possède des thunes, oui, c'est assez simple et un peu étonnante en même temps. En gros, j'ai commencé à faire des vidéos sur la Suisse pour la radio-télévision suisse. C'était pendant le premier confinement et il y a Vincent Veillon et Vincent Cuchol qui sont les deux personnes qui sont les présentateurs et producteurs de l'émission 52 minutes sur la RTS dans laquelle mes vidéos sont encore aujourd'hui. Et ces deux personnes, ils avaient vu ce que je faisais sur Canal+, ils avaient vu Depuis quand, et sur Arte, intéressant, et ils m'ont dit hey, « tu veux pas faire des vidéos pour nous ?» Et moi je fais... Tu sais, c'est un peu... quand tu fais des vidéos pour Canal+, faire des vidéos pour la RTS, c'est pas vraiment une promotion, quoi. Et puis là, Depuis quand, et l'émission dans laquelle c'était, c'est arrêté. Et donc, je fais, bon, attends, oui, bon, ok, allez, je vais faire des vidéos en Suisse, je vais parler à 10 000 personnes qui vont regarder les vidéos, peut-être, au mieux, mais j'ai fini par dire oui. Et c'est comme ça, en fait, et j'avais aucun rapport avec la Suisse, mais je me suis dit, putain, c'est cool, en fait, je vais découvrir un pays en le filmant, et en faisant des blagues dessus, c'est sympa. Et voilà, et en fait, c'est une série qui s'appelait Suisse, où je posais des questions sur la Suisse et j'y répondais. Et là, la question, c'était pourquoi est-ce que les gens achètent des montres suisses super chères? Et on ne savait pas combien d'épisodes il y aurait. Et là, aujourd'hui, je viens de diffuser le dernier épisode de Suisse. C'était en 2020, été 2020. Et donc, dans cette vidéo, comme je le fais depuis vraiment très longtemps, mais y compris dans plein d'épisodes de Depuis quand je veux expliquer un truc, des fois, je fais une petite chanson. Et là, je voulais expliquer le principe de ce que c'était qu'un bien positionnel. C'est-à-dire un bien positionnel, c'est un bien qu'on achète, non pas pour sa fonction, au sens où on achète une chaise pour s'asseoir dessus, ou un skateboard pour faire du skateboard. C'est un bien qu'on achète pour dire un truc au monde entier, pour signifier quelque chose. Et cette chose, c'est « hey, je possède plein de thunes ». Et donc, au lieu de le dire un peu comme je vous le dis là, je me suis dit, pour dire au monde entier, hop, et là, j'ai fait une petite chanson, mais vraiment comme je l'avais fait 15 fois, hein. Sauf que là, alors j'ai mis cette petite extrait parce que je le trouvais sympa sur Instagram. J'en étais pas particulièrement fier de cette chanson par rapport à d'autres. Je me suis dit oui, ça va, mais c'est pas... Et en fait, il y a quelqu'un qui l'a pris, qui l'a mis sur TikTok, en faisant sa propre petite danse comme ça, et ça a explosé, mais ça race à un point que j'avais jamais connu ça, et probablement que je connaîtrai plus jamais ça dans le futur, quoi. Il y a eu 50 000 reprises, il y a eu 100 millions de vues. Tout le monde, enfin vraiment très peu de gens savaient d'où ça venait effectivement, quoi. Que ça venait de cette vidéo et que c'était en gros j'expliquais un principe économique en fait, qui est le principe des biens positionnels. D'ailleurs la montre je l'ai toujours. Il y a encore des gens aujourd'hui, certains types de gens disons, c'est la seule chose qu'ils connaissent de moi. C'est souvent des gens jeunes. Souvent des gens jeunes et que tu vois que c'est pas les gens qui regardent mes vidéos vraiment, et qui me font genre hey, « monsieur, j'adore, c'est vous, je possède des thunes !» Et voilà, et je dis oui. Et ça commence à m'énerver des fois, et j'ai honte que ça m'énerve, parce que qu'est-ce que quoi? Tu vois, j'ai fait d'autres choses, j'ai pas fait que je possède des thunes. Bien sûr, en fait, il y a des gens qui ont, par cette vidéo, ont découvert ce que je faisais par ailleurs, donc depuis quand, donc mes vidéos suisses. Avant Je possède des thunes, qui était une partie d'une vidéo suisse, mes vidéos suisses que j'avais fait avant, bon, il n'y en avait eu que 2, mais elles faisaient 30 000 vues. À partir de là, ils ont fait des millions. En fait. Donc il y a vraiment, y a vraiment des gens qui sont venus à ces vidéos par Je possède des thunes, quoi. Et aussi à tout ce que je faisais par ailleurs, quoi. Il y a eu cette particularité par rapport à peut-être d'autres gens qui font des trucs sur les réseaux sociaux, c'est que moi, j'ai toujours fait des trucs pour les médias traditionnels. Genre le Chiffroscope, Depuis quand, mes vidéos suisses, Intéressant, les origines que je faisais sur Europe 1, tout ça c'est pour des médias traditionnels, en plus j'ai des gros médias un peu à l'ancienne, quoi. Mais
Tout le monde s'en fout, s'en branle complètement quand je le fais, quand c'est diffusé, si tu veux. J'exagère peut-être un petit peu sur certains trucs, mais disons que dans l'ensemble, on s'en branle. En revanche, c'est mis sur les réseaux sociaux, et là, c'est là que c'est vu, quoi. Depuis quand? Je l'ai fait pendant 1 an et demi, dans le vent. Mais vraiment, je faisais mes trucs et je me donnais énormément de mal, et il y avait 10 personnes qui regardaient, ma famille, et quelques personnes sur Facebook, sur ma page à moi, mais qui n'était même pas la page... C'était la page que j'avais avec ma page de personnes, quoi. Enfin, c'était... Et il y avait peut-être... sur les meilleurs, il y avait 1000 vues, tu vois. Sur les, vraiment, un gros succès. Et brusquement, il y a eu un truc viral, qui était l'épisode que j'ai fait sur pourquoi les gens, ils disent... depuis quand ça existe, les gens qui disent bonjour, hein, au lieu de bonjour. Et là, ça a fait des millions, et en fait, à partir de là, bah, c'est les réseaux sociaux, quoi. Pour ma série suisse, réseaux sociaux aussi. Pour Intéressant, c'est YouTube. C'est pas la télé, quoi. C'est pas la télé ni la radio en elle-même, c'est toujours les déclinaisons sur les réseaux sociaux. Et alors, bien sûr, après, plus on a d'abonnés, et plus on se dit, attends, oui, tiens, je pourrais me mettre ça ici. Mais depuis le début, en fait, j'ai pas eu de succès ailleurs que sur les réseaux sociaux, quoi. Après avoir fait la version courte de Je possède des thunes, dans l'épisode, j'ai fait une version longue. Et dans cette version longue, je danse un peu avec un t-shirt où il y a marqué « Je possède des thunes ». Et je m'étais dit, tiens, il y a peut-être des gens qui vont vouloir ce t-shirt. Et donc, je me suis dit, ah bah tiens, je peux trop faire une extension de la vidéo dans la vraie vie. Et faire un site où je vends des biens positionnels. Et c'est ce que j'ai fait. En gros, je vends des t-shirts sur un site internet, des t-shirts où il y a marqué « Je possède des thunes », où il y a 4 t-shirts différents. Il y en a un où il n'y a pas d'étoile, il y a marqué juste « Je possède des thunes », un t-shirt « Je possède des thunes », 1 étoile, un t-shirt « Je possède des thunes », 2 étoiles, un t-shirt « Je possède des thunes », 3 étoiles. Et plus il y a d'étoiles, plus le t-shirt est cher, jusqu'à que le 3 étoiles qui coûte 80 €. Beaucoup trop cher. Pourquoi le t-shirt 3 étoiles est plus cher que les autres? Bah, tout le monde sait qu'il est plus cher. Donc si vous portez, tout le monde saura que vous êtes plus riche. Et en gros, c'est un truc vraiment, c'était l'extension, si tu veux, de la vidéo dans la vraie vie, sous une forme commerciale. Et il se trouve que j'ai vendu plein de t-shirts. C'était vraiment pour rigoler, quoi. Bah ouais, non, tant mieux, c'est vrai. Puis en plus, il y avait un petit truc, il y en avait certains que j'envoyais un billet de 20 € dédicacé aux personnes qui l'achetaient. Le fait de faire cette série en Suisse et d'y avoir un peu de succès, ça a fait que la Suisse est devenue un pays hyper important pour moi. C'est mon 3e pays après la France et le Portugal, quoi. Et en fait, c'était un tout petit peu logique pour moi de commencer mon spectacle en Suisse pour plein de raisons. La première, c'est qu'en proportion, je suis plus connu en Suisse. Il y a 2 millions de personnes en Suisse romande qui parlent français. Il y en a plus qui parlent d'autres langues, mais le français, c'est 2 millions. C'est Paris intramuros, donc c'est tout petit. Donc quand tu fais un truc connu en Suisse, tu es très vite connu de tout le monde en Suisse. Donc en proportion des gens, j'étais plus connu. Le deuxième truc, c'est que il y a eu un théâtre à Lausanne qui s'appelle le théâtre Boulimie, et ils m'ont donné vraiment de très bonnes conditions pour créer mon spectacle. Et troisièmement, c'est moins grave de rater en Suisse. Quand tu es humoriste et que tu lances un spectacle, si tu rates à Lausanne, c'est moins grave que de rater à Paris. Enfin, je pense que même les Lausannois, ils seraient d'accord, quoi, avec ça. Tu t'en rends compte quand même culturellement que le monde francophone, le centre, c'est Paris quand même. Je parle de peut-être même la totalité du monde francophone, quoi. Peut-être le Québec, j'en sais pas. Peut-être c'est pas comme ça. Mais si tu veux, les humoristes suisses qui veulent faire carrière, ils viennent sur Canal+. Il n'y a pas de Français qui veulent faire carrière qui vont sur les RTS. Les humoristes, ils montent à Paris, quoi. Et donc, c'est là qu'il ne faut pas déconner. Donc, commencer à Paris, ça me faisait plus peur que de commencer à Lausanne, quoi.